Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors cette semaine, j'ai cuisiné un petit légume d'automne, c'est la butternut. Donc là, je l'ai fait en gratin avec du morbier. Allez, on y va. Alors j'ai utilisé une grosse butternut qui faisait 3,5 kg. Donc je l'ai épluchée, coupée en petits morceaux et je l'ai fait cuire à la vapeur, donc une quinzaine de minutes. Donc je vous épargne cette préparation. Donc j'ai récupéré pour cette recette 1,5 kg de butternut. Le reste, je le garde pour faire un petit velouté de butternut par exemple. Donc deuxième étape, on va passer à la réalisation de la petite sauce et on va sur la plaque de cuisson. Alors pour faire cette petite sauce, je vais mettre la crème fraîche liquide. Et puis je vais mettre le morbier, comme ça il va fondre dans la crème fraîche. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Alors là, j'ai mis du morbier, mais on peut mettre d'autres fromages, comme la raclette, le reblochon, une tome, du Saint-Nectaire. En fait, il faut un fromage qui fond et puis qui a un petit peu de goût quand même. Voilà, ça commence à bien fondre. Et je vais mettre la ciboulette. J'en laisse un petit peu pour le dressage. Bon, c'est comme la crème. On peut prendre de la crème à 12% ou là j'ai pris de la crème à 30%, mais après, comme vous voulez. Voilà, tout est fondu. On va maintenant passer à l'assemblage de la butternut et de la petite crème. J'ai préchauffé mon four à 210 degrés et je vais faire l'assemblage du plat. Alors je commence par mettre un petit peu de beurre. Je vais beurrer mon plat. Et puis je vais le hailler. Voilà. Alors je vais mettre la butternut dans le plat. Mais Isabelle, qu'est-ce que tu aurais d'intéressant à nous dire sur la butternut?
Alors la voix off. En fait, la butternut, c'est pas la reine des neiges, mais presque. En fait, c'est un légume d'automne et d'hiver. Et moi, j'aime beaucoup ce légume. J'aime beaucoup sa saveur, en fait. La chair qui est assez onctueuse, le petit goût sucré et l'arôme de noisette. Voilà. En plus, on peut faire plein de recettes. On peut la faire donc en gratin, on peut la farcir, on peut la faire vapeur, on peut la faire rôtie à la poêle. On peut la faire également en soupe, en purée, en velouté, enfin j'en passe. En plus, il y a plein de fibres douces, donc ce qui est très bon pour les petits intestins. Plein de vitamine A, plein de vitamine C. Et pour terminer, peu calorique. 45 calories pour 100 grammes, donc c'est pas mal. Voilà, j'en ai terminé. Donc là, je poursuis. Je vais mettre un petit peu de poivre. Donc je fais un petit tour au moulin. Je mets un petit peu de sel. J'en mets pas trop parce que le morbier est bien salé et le bacon également. Voilà. Alors, je vais mettre le bacon, donc je le répartis. On peut mettre des lardons fumés, on peut mettre de la pancetta, on peut mettre aussi plein de petites choses, mais j'aime bien le bacon parce que c'est moins calorique, par exemple, que le lardon fumé. Voilà. Et puis, je vais terminer par la petite sauce. Donc la crème et le morbier fondu. Et voilà, et j'enfourne. C'est parti pour 15 minutes, donc à 210 degrés en chaleur tournante. Et je vais terminer par la position grille. A tout de suite. Le four vient de sonner. Mon gratin est cuit. Je vais passer maintenant au dressage de l'assiette. En fait, je l'ai laissé 15 minutes en chaleur tournante et 5 minutes sous le grille. Et voilà. Alors, j'ai fait le dressage de mon assiette. Et pour terminer, je vais y mettre un petit peu de ciboulette fraîche. Un petit brin de ciboulette également pour la déco. Et voilà, mon assiette est prête à être dégustée. Comme d'habitude, vous retrouverez la liste des ingrédients, les quantités dans le descriptif. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, ça me fera encore plus plaisir. Cuisinez bien et à bientôt. Et en fin de cuisson, en fait, selon l'état de grillage, non, ça va pas du tout. Donc voilà ma petite butternut. Et maintenant, on va passer à la réalisation de la crème. On va sur la plaque de la cuisson. On va sur la cuisson de la plaque. On va sur la... C'est pas ça, c'est quoi? On va sur... On va sur la cuisson, on va sur la plaque de la cuisson. Non, on va sur la... On peut pas juste... Non, faut que je recommence. On va sur la plaque de cuisson. Là, j'ai un cuisinier géant, là. Attention. Voilà.
sur la plaque de cuisson. Voilà.